Les tribunes du sport, Karim Dronet. Pour la deuxième partie des tribunes du sport, on va quitter le monde du football pour celui du basketball en compagnie de Mohamed Amin Zariat, le président de Tibu Basket Academy. Bonjour Mohamed Amin. Bonjour Karim et bonjour à tous les auditeurs d'Atlantic Radio. Alors on vous reçoit aujourd'hui car vous avez un programme plutôt chargé pour cet été avec plusieurs camps de formation pour faire connaître encore plus le basketball à travers tout le royaume. Effectivement, je tiens à rappeler quand même Tibu est une ONG qui a pour mission de promouvoir et développer la pratique du basket au Maroc. Et en fait, on utilise le basket comme un moyen d'éducation, de cohésion et d'intégration sociale. Et depuis 2012, on met en place des camps de basket qui ont pour mission en fait de développer le basket au Maroc, mais aussi initier les jeunes qui n'ont jamais fait le basket. Et là, on est en train de préparer la 5e édition qui démarre aujourd'hui, samedi 9 juillet. Donc il y a la première session qui est destinée à des jeunes âgés entre 8 et 13 ans, qui aura lieu du 9 au 17 juillet au campus de l'Université internationale de Casablanca. Et cette session en fait a pour objectif d'initier les jeunes qui vont venir de différentes villes du Maroc à faire du basket et aussi à les pousser après le camp, qui disent à leurs parents: oui, j'adore le basket, j'ai envie de m'inscrire dans un club à Marrakech, dans un club à Agadir, etc., etc. Après, il y a une deuxième session qui est spéciale pour des jeunes âgés entre 14 ans et 18 ans, mais qui sont déjà dans des clubs, qui évoluent dans des clubs. Et le but, c'est vraiment de perfectionner leur niveau. Et il y aura bien sûr un coach, le directeur du camp, c'est un coach qui va venir des États-Unis. Et d'ailleurs, il sera le futur directeur technique de notre académie de basket, Tibu Basketball Academy. Et il sera accompagné des coachs de Tibu Basketball Academy qui vont vraiment donner les meilleures techniques et outils afin qu'on puisse vraiment développer le niveau des jeunes. Ils auront quand même entre 6-7 heures de basket par jour pendant une période qui va démarrer du 22 au 31 juillet, et ça sera aussi au campus de l'Université internationale de Casablanca. Alors c'est un peu en complément de ce que vous aviez organisé il y a quelques mois, cette caravane du basket qui a sillonné tout le Maroc aussi. Effectivement, justement, on a organisé une caravane qui a démarré le 7 mars 2016 au sein de 18 villes au Maroc. On a touché à peu près 18 000 jeunes, et lors de cette caravane, on a repéré quand même des talents, et ces talents en fait, on va leur offrir des bourses pour qu'ils participent à 2 camps aussi qui vont avoir lieu en mois d'août 2016. Le premier, ça va être du 3 au 7, qui est spécial pour les filles, Tibu Girls Camp, et on le fait en partenariat avec la Vache qui rit. Ça va être à American Academy Casablanca. Et en fait, ce camp a pour objectif vraiment de booster le basketball féminin, de dire oui, les filles aussi peuvent vraiment jouer au basket et ils peuvent vraiment arriver. Donc on va offrir 60 bourses à des filles qui vont venir de toutes les régions du Maroc, et c'est des filles qui ont âgé entre 14 ans et 18 ans. Il y aura des coachs étrangers de WNBA, mais des coachs aussi des Pays-Bas, Sénégal, France, et des coachs de Tibu Basketball Academy. Et le but, c'est aussi de les suivre après le camp de basket, après le Tibu Girls Camp, comment ces filles peuvent impacter leur région, comment ces filles peuvent impacter leur environnement. Et le deuxième camp qui aura lieu en mois d'août, c'est le camp des gabarits, Giants of Morocco. C'est qu'en fait, quand on a fait la caravane à Azilal, Midel, Tibo Alpha, Rachidi, etc., on a repéré des jeunes qui sont grands de taille, mais qui n'ont jamais fait le basket. C'est-à-dire pour eux, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais eu l'idée de pratiquer le basket. Donc, on va leur offrir des bourses. Ils vont faire un camp du 11 au 14 août, American Academy Casablanca. Et le but aussi, c'est, on veut vraiment voir des gabarits qui vont remplacer Zouita, qui vont remplacer Najer, qui vont remplacer Drissi. Enfin, je parle maintenant des joueurs qui sont à l'équipe nationale, qui sont là depuis longtemps. Et puis, je pense que ça peut être la relève des grands, des gabarits du Maroc. Alors, autre événement également important, et toujours dans le cadre du développement du basketball au Maroc également, il y a ce tournoi international auquel vous allez participer aux États-Unis. Effectivement, l'aspect international est très important à Tibu, parce qu'on se dit qu'un jeune âgé entre 12-18 ans qui va faire une expérience internationale, il revient du tournoi avec vraiment, il revient, comment on dit, focalisé sur les études et le basket. Et là, notre équipe U14
qui a déjà participé à un tournoi aux Pays-Bas en mars dernier. Donc là, ils vont voyager aujourd'hui pour représenter le Maroc aux États-Unis, à Orlando, du 9 au 17 juillet. Donc 14 jeunes, âgés 13 et 14 ans, ils vont faire ce voyage et j'espère, Inch'Allah, qu'ils vont revenir avec un bon résultat. Alors vous avez initié également aussi le basket en fauteuil roulant cette année, donc en tout début de 2016. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces pratiquants handicapés? Alors les jeunes pratiquants de notre école, le Wiltshire Basketball School, donc ils viennent de clôturer la saison sportive, donc ils ont appris beaucoup de choses. Je remercie d'ailleurs le coach Boujar qui a fait vraiment super bon travail, et aussi les parents qui accompagnent leurs enfants à mobilité réduite. Maintenant, ça fait une année qu'on a démarré cette école. On a démarré en avril 2015 en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Maroc, et je pense que le bilan est très positif parce que bon, il y avait des entraînements quand même réguliers, 2 à 3 fois par semaine. On a organisé le Youth Handy Basket Tour en présence de Tripper Johnson de National Wiltshire Basketball Association, et là en fait on veut vraiment passer à un autre cap, c'est vraiment promouvoir cette école, avoir plus de jeunes qui font le handi basket. Aujourd'hui on a des fauteuils roulants, donc les jeunes ils peuvent vraiment pratiquer le handi basket à l'aise. Donc là on doit passer à un autre cap, à un autre stade, c'est avoir plus de pratiquants. Aujourd'hui on est à peu près entre 20 et 25. Le but c'est d'arriver à 50 pratiquants avant fin 2016, et aussi promouvoir le handisport pour que d'autres clubs, Casablancais, Rabati, etc., pour qu'ils puissent créer des sections handi basket pour les jeunes, pour les benjamins. Voilà. Alors, autre projet peut-être pour la rentrée de septembre, hein, parce que vous êtes déjà au taquet. Alors bon, la rentrée de septembre, on la prépare dès maintenant. Donc déjà, il y a l'académie, donc les jeunes, ils doivent reprendre la saison sportive. Par rapport à nos équipes élites de Tibu Basketball Academy, donc là, elles sont toutes en phase finale du championnat. Donc on est en demi-finale. On va jouer le 12 juillet les demi-finales U14, U16, U18 et les filles. Et là, c'est sûrement, on va reprendre tous les projets qu'on a pu mettre en place depuis 2010, 2011, 2012, notamment la caravane nationale qui sillonne tout le Maroc, et bien sûr les projets c'est-à-dire qui participent à la contribution de la promotion du basket au Maroc, notamment les centres de basket. On a déjà inauguré le premier centre de Tibu à Ainsbel, le deuxième centre à Sidi Moumen, et là on est en train de préparer d'autres ouvertures à Mdina Al-Qdima, à L'Ankh, à Derbrelef, et pourquoi pas dans d'autres villes au Maroc. Merci Mohamed Amin Zaria d'avoir été avec nous. Merci Atlantique Radio.